nous sommes à présent en plateau avec Philippe Bruneau, le CEO et fondateur de Bluecup. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que Bluecup? Quand on va sur votre site, on voit plein de livres et on comprend en fait qu'on publie ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, mais en papier. C'est ça, voilà, vous avez compris. En fait, Bluecup, c'est un concept simple. Nous, on dit que c'est une extension des réseaux sociaux, c'est-à-dire on va capter l'ensemble des valeurs, des contenus qu'on publie sur les réseaux sociaux et on va transformer ces contenus en livres papier. Donc, effectivement, on produit des livres de Facebook, des livres de Twitter, d'Instagram, etc. Et donc, par exemple, moi, j'ai un Instagram ou mettons un Facebook que j'alimente depuis de nombreuses années, et ensuite je vais aller sur votre site en disant j'ai envie que certains posts que j'ai sélectionnés à l'avance soient publiés en papier. C'est ça, pour garder une trace? Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Vous allez sur le site bluecup.com, vous identifiez, évidemment on sécurise les informations personnelles et automatiquement et instantanément vous avez l'ensemble des contenus qui sont redisposés dans une mise en page et vous pouvez sélectionner vos contenus et c'est magique, et vous produisez votre livre que vous recevez quelques jours plus tard. Et on prend tous les contenus, c'est-à-dire les photos, les textes, les commentaires, les likes, enfin tout ce qui fait l'écosystème du réseau social. Parce que si je comprends bien, tout se fait de manière complètement automatique. En fait, je me connecte sur votre interface et avec mes identifiants de réseaux sociaux et après ça se met en page tout seul. Voilà, c'est ça, c'est tout le travail qu'on fait depuis 6 ans pour avoir une automatisation complète de la solution. Et d'où vous est venue l'idée, dans un monde digital où on est tout le temps avec notre smartphone toute la journée, de se dire tiens, et si on en faisait un livre de tout ce contenu-là? Oui, mais c'est vrai que l'idée vient de formation universitaire, je suis entrepreneur dans le digital et les rencontres des deux fait que j'ai constaté évidemment on publiait beaucoup de contenu et ce contenu était vraiment éphémère et très fragile et s'évaporait dans le cloud et il me semblait important de pouvoir rematérialiser tout ça, garder une trace de ce qu'on a publié. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui mettent de la valeur dans leur contenu et qui ont envie de le garder auprès d'eux ou de l'offrir, puisque le livre est le premier cadeau encore qu'on offre des Français, à la différence de l'e-book. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, le contenu que je publie sur les réseaux sociaux est éphémère, mais je vais en garder une trace. Je publie que mon contenu ou je peux par exemple faire publier ce que j'ai reçu, par exemple comme message ou autre? Alors, on publie que son contenu pour des raisons de sécurité, donc on peut avoir uniquement son propre livre. Les identifiants des autres, effectivement. Tout à fait. C'est que pour les particuliers ou vous pouvez avoir également des offres pour les professionnels? Alors effectivement, aujourd'hui c'est une offre qui est sur le site bluecup.com pour les particuliers, mais on a une offre pour les entreprises qui sont aujourd'hui matures. Vous savez que toutes les entreprises, enfin la plupart, ont une vraie stratégie éditoriale, ont mis des moyens dans les contenus, au niveau photo, rédactionnel. Et aujourd'hui, on fait aussi des livres de Facebook qui sont de vrais magazines de l'actualité digitale de l'entreprise ou des livres d'Instagram qui sont des vecteurs pour la marque de valorisation qui peuvent après utiliser soit en communication interne, soit pour leurs partenaires ou leurs collaborateurs. Parce que oui, du coup, en fait, ils alimentent ces réseaux régulièrement, ils les pensent un petit peu comme des magazines avec des photos qui sont très travaillées, des posts qui sont très travaillés, et vous leur proposez du coup de garder une trace, c'est ça? Oui, tout à fait, et que ça serve vraiment, c'est des contenus existants, donc que ça serve vraiment pour véhiculer la communication de l'entreprise ou de l'institution. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est que du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces contenus qui étaient censés être éphémères une fois qu'ils sont dans un livre, par exemple? Ah ben ça, déjà, ça permet d'avoir une trace, de suivre, y compris la politique rédactionnelle, et c'est de très beaux cadeaux pour des événements. Pour des événements, tout à fait, pour avoir un rapport annuel de l'activité, c'est assez clé aujourd'hui. Alors on a vu effectivement un exemple avec Cdiscount qui du coup est un de vos clients, j'imagine? Oui, tout à fait, qui l'a distribué à la Foire de Paris par exemple pour valoriser leur activité et qui reprend finalement tout ce qu'ils font tout au long de l'année. Et quelle serait la typologie de vos clients? Du coup, ce serait plutôt des grands comptes qui ont une grosse stratégie de réseaux sociaux ou au contraire des plus petites entreprises qui ont envie de garder une trace? On a en fait, nous, c'est plus l'entreprise est mature, disons, plus elle a mis de moyens sur les réseaux sociaux, plus elle s'est
s'en préoccupe, plus elle aura envie finalement de pouvoir le conserver et de pouvoir l'utiliser pour sa communication. Donc on a toute forme d'entreprise, des très grosses qui sont très fortes aujourd'hui, y compris du CAC 40, qui ont envie de communiquer, même en B2C, pour montrer la qualité de leur activité, pour le recrutement, des choses comme ça. Mais on a aussi des petites PME très dynamiques, qui ont envie de valoriser leur activité. Alors là, on a vu pas mal d'exemples de livres très visuels avec des jolies photos. Donc là, on pense effectivement à Facebook ou Instagram. Mais si j'ai pas de visuel, mettons si je tweete par exemple, je peux aussi publier mon livre? Oui, tout à fait. Alors on a innové puisqu'on a sorti, c'est vraiment une première mondiale, le premier livre de Twitter qu'on voit à l'écran, qui va reprendre les 100 tweets, ces 100 tweets les plus populaires qu'on va classer pour découvrir enfin son tweet le plus populaire dans un petit livre bleu. Ah, donc c'est mes propres tweets, c'est pas les alors tweets... encore une fois, c'est ses propres tweets ou ceux de l'entreprise. Donc voilà, et on a une collection comme ça qui permet de voir sur Facebook, Instagram, Twitter, une collection My Top 100 qui permet d'avoir l'ensemble de la popularité de ces publications. Et du coup, je reviens sur la partie, donc je me connecte, je mets mes identifiants. Il y a une grosse partie de confidentialité là-dedans, parce que le compte Facebook d'une personne aujourd'hui, ou LinkedIn ou Twitter, c'est presque une partie de son intimité. Il faut peut-être rassurer les gens à ce niveau-là. Oui, oui, bien sûr, ça fait partie du travail qu'on a fait, de sécurisation, de sécuriser les données, de pouvoir, bien sûr, ne pas les délivrer à d'autres personnes. Mais là, encore une fois, les personnes gèrent leur compte, on n'a pas accès évidemment à leur compte de réseau social. Nous, on ne fait que récupérer les contenus que gardent et distribuent et partagent avec les personnes qui ont envie. Ça coûte combien? Vous avez un ordre d'idée plutôt du prix que ça coûterait? Bien sûr, alors on a un prix pour le grand public, c'est des tirages à l'unité, on peut commander un livre, ou deux, ou trois, ou plusieurs dizaines, et donc un livre de Twitter par exemple, c'est 19 € TTC, celui d'Instagram 22, entre 22 et 30, ça va dépendre aussi du nombre de pages qu'on met dans le livre, et on a des prix différents pour les entreprises en fonction des volumes qui demandent. Et est-ce que vous discutez avec ces plateformes justement? Peut-être que c'est un service qu'elles ont identifié, ou vous-même vous avez peut-être pris contact avec elles lorsque vous avez lancé la solution? Oui, tout à fait. On est en contact. J'étais à San Francisco il y a pas très longtemps justement pour rencontrer Twitter. On est en contact avec des plateformes de blog également, comme Tumblr, puisqu'on a aussi des livres de blog, ce qui a été notre démarrage, d'où le nom Blook. Donc on est en contact avec ces plateformes pour essayer d'échanger, de travailler le plus possible avec eux, gagner en visibilité pour nous et pourquoi pas partager certains revenus. Alors derrière l'entreprise, il y a eu une aventure entrepreneuriale. Ça existe depuis pas longtemps. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que ça existe? Un an, ça fait 6 ans. Donc c'est une vieille start-up, mais ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à lever des fonds. J'ai fait 2 levées de fonds qui fait que la progression aujourd'hui importante de BlueCup m'amène d'ailleurs à une 3e levée de fonds que je prépare actuellement. En ce moment même du coup? Oui, voilà, donc on a des besoins de financement de 3 millions, donc on commence le tour de table qui ont pour objectif un développement international fort, puisqu'il y a une forte appétence de nos livres aux États-Unis. On vend plus aux États-Unis qu'en France, et on a besoin évidemment d'avoir les moyens de gagner ce marché et de le préempter pendant qu'on a peu encore de concurrence. Donc du coup j'allais vous poser la question et la suite, mais c'est ça en fait, la suite c'est l'international essentiellement. C'est l'international, et l'autre point intéressant c'est on met en place un pôle édition qui va permettre justement d'avoir nos propres auteurs et de pouvoir distribuer nos livres voilà, au niveau de la grande distribution. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs, d'artistes, de célébrités, de sportifs
que tout le monde connaît et sur lesquels on voudrait travailler pour distribuer leurs livres aujourd'hui. Donc distribuer des livres d'influenceurs par exemple qui n'écrivent pas et plutôt qu'ils écrivent un livre, publier en fait ce qu'ils mettent sur les réseaux, sur leur blog c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Bah écoutez, vous reviendrez nous en reparler du coup dans quelques semaines ou quelques mois. Merci beaucoup en tout cas Philippe Bruno. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le CEO et le fondateur de Blue Cup.